Mon mari vit une double vie que je ne savais pas. Je demande de conseils. Eh Seigneur, je vais vous décortiquer un peu, peut-être, qu'est-ce qui veut dire double vie. Cela veut dire quoi? Je vis avec vous, je vous donne un exemple. Je vis avec vous, vous me connaissez comme un tel, mais quand je sors de votre cercle-là, je deviens une autre personne. Peut-être avec un nom différent, peut-être aussi avec des habitudes très différentes que ce que vous me connaissez avec. Donc, vous êtes une personne doublée. Quand vous êtes ici, vous vous comportez différemment. Vous avez l'autre nom. Quand vous allez là-bas, vous vous comportez aussi différemment. Vous avez aussi l'autre nom, peut-être. C'est ça qu'on appelle une double vie. Alors, l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, ça s'est passé au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une jeune dame qui a connu son monsieur après 5 ans. On peut dire quoi? Fiançailles ou quoi? Je ne sais pas. Vous allez choisir de vous-même. Quand vous connaissez votre personne là, ça a duré 5 ans. Donc, depuis que la dame ici a connu le monsieur, ça a fait 5 ans avant qu'elle se marie avec le gars, la personne. Alors, 5 ans là, ils étaient ensemble. Ils n'ont pas eu des enfants avant. Donc, ils étaient copains, copines, disons genre. Et puis, après 5 ans que le gars décida de se marier avec la dame. Waouh, c'était trop joli le mariage. C'était trop joli. Des cadeaux. Ça s'est très bien passé. Ils restaient ensemble. Première année, il n'y a pas eu des enfants. Deuxième année, elle a eu une très jolie fille. Waouh, elle était trop jolie. Bon, elle a dit, comme l'âge déjà avance, elle a eu honte d'avoir des enfants avant le mariage. Elle a dit que, aïe, comme j'ai mon enfant ici, je vais accélérer, je vais faire mon effort pour avoir un autre enfant. Effectivement, après 1 année et demie, elle a eu sa deuxième fille. Elle avait maintenant 2 filles à la maison. C'était trop beau. C'était trop joli à voir. La famille était heureuse. Le papa était content à la maison avec sa dame et ses 2 enfants. La femme s'est assise encore. Elle a dit que elle veut tenter sa chance encore pour avoir un garçon. Comme elle a déjà 2 filles. Eh Seigneur, cette histoire. Surtout chez nous les Africains, que non, il faut avoir un garçon là. Ça a créé du trouble au passé. Nos grands-mères, nos grandes-mères, nos parents, on a vu. Comme ça a créé du trouble. Pourquoi? Parce que chez nous les Africains, on croit que avoir un garçon, c'est l'héritier, c'est lui qui va prendre soin de ses sœurs ou bien de la famille quand nous ne sommes pas là. Et puis c'est lui qui va continuer les noms de son papa. Cela veut dire quoi? Quand vous là, vous êtes femme, donc je me donne mon exemple à moi. Quand moi je suis mariée, avant que je sois mariée là, j'avais mon nom, le nom de mon papa, le nom de ma famille, là où je viens. Maintenant, quand j'étais mariée, le nom était changé. C'est pour cela, vous voyez, il y a tellement de modifications aujourd'hui que il y a d'autres femmes qui refusent de porter seulement le nom de leur mari. Ils portent les 2 noms. Ils portent le nom de leur mari. Ils portent aussi le nom de leur père. Et ces femmes-là font leurs efforts pour que les enfants qu'ils ont dans la maison aussi portent le nom de leur père. Donc, le nom de leur grand-père. Voyez. Et puis le nom de leur père. Mais dans ce cas ici, on parle d'une histoire là où il y avait 2 filles. La femme avait que 2 filles. Et puis, elle cherchait maintenant pour avoir le garçon. Bim! La femme est tombée enceinte. Elle cherchait vraiment, Elle cherchait. Vous savez, les femmes sont sauvages. Ils vont chercher de position. On va vous dire que non. Si vous faites la position ici,
c'est là vous allez attraper garçon. Si vous faites la position comme ça là, c'est là vous allez attraper le jumeau. Si vous bougez seulement un peu, c'est là vous allez attraper le jumelle. Et, Seigneur, la femme a essayé des positions qu'on a dit que non, ça donne garçon. Moi, je ne sais pas cette histoire, si c'est vrai, si c'est faux, que non, il y a position pour garçon, il y a position pour fille, il y a position pour les jumeaux, il y a position pour les jumelles. Moi, je ne savais pas, je ne sais pas si cette histoire est vraie, des positions pour avoir les enfants que vous voulez, des sexes que vous voulez. Si vous voulez garçon, c'est la position là. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, la femme a appliqué, hein? Elle demande des questions, non? Elle pose des questions aux gens qui ont eu des garçons. Comment vous avez fait pour avoir votre garçon, bien vos garçons? Elle est entrée, elle a fait des recherches et tout, c'est sorti. Elle a essayé, bim, elle est enceinte. Elle priait gravement que ce soit un garçon. Elle dit que non, j'ai fait cross mes fingers comme ça là, que ça soit un garçon. Et moi, j'ai pris. Donc, elle était tellement confidente que dans des positions et les recherches pour, Seigneur, il y a même des nourritures qu'on dit que si vous mangez ça beaucoup, ou bien si votre, il y a les histoires ici, même là où moi je reste ici, on dit qu'il faut que l'homme mange beaucoup de œufs crus. Il faut que l'homme boit des œufs crus, ça sera fertile et tout et tout. Et puis c'est là, ça va faire que non, pendant le période là, que l'homme mange les œufs crus là, ça va faire beaucoup de garçons et tout et tout et tout. Vous aurez la chance. Je ne suis pas médecine, je suis pas, on appelle quoi? Médecin, je ne suis pas docteur, je ne suis pas ni infirmier, même là, moi-même, je suis rien. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous allez nous dire dans les comment section que oui, c'est vrai, oui, c'est faux, que moi j'ai essayé, ça a marché, moi ça n'a pas marché. Peut-être. Parce que moi là, je ne sais même pas si ça marche ou pas. Voilà. Donc, la dame était trop excitée. Elle veut un garçon. Eh, Seigneur, le jour des, on appelle ça quoi? Scan. Ici, on appelle ça scan. Échographie, hein. Je pense que c'est échographie là où on va voir si c'est le garçon ou c'est la fille. C'est l'échographie, je pense. Oui, oui, oui. Yeah. C'est l'échographie. Alors, elle est partie, elle priait, elle a prié à la maison, elle a tout. Et quand on arrive là-bas, bim, c'est une fille encore. Ah, elle était fatiguée. Elle était assouplie. Elle a dit, oh Seigneur, moi j'ai demandé pour un garçon. J'ai déjà 2 filles. Mais voilà encore, avec une autre fille. Mais c'est bon, c'est pas un problème. C'est un enfant. Si l'enfant est en bonne santé, c'est bon. Elle a eu sa grossesse pendant 9 mois, comme toutes les femmes, comme normales, les femmes normales là. Et puis après, elle a accouché son bébé, une fille très jolie encore. Ils étaient heureux et tout. Elle était contente avec ses filles et son mari. Maintenant, le travail de son mari était fini. Et après, son mari a eu l'autre travail. Que ça demandait que il part travailler une semaine et puis il rentre à la maison pour une semaine. Donc, il fait comment? Le mois là, c'est 4 semaines. Donc, il part le premier semaine. Non, la semaine, non. Il part la première semaine au travail. Et puis, deuxième semaine, il est à la maison. Troisième semaine, il part au travail. Quatrième semaine, il est à la maison. Donc, c'était réparti comme ça. Donc, il n'y avait pas de choix. Il faut qu'il vive. La femme là était une femme ménagère. C'était une femme qui restait même à la maison, prendre soin de la maison, des enfants. C'est une femme qui ne travaillait pas. C'est une femme qui n'amenait rien comme income, qui n'amenait rien comme income. Income, là, c'est en français. Et moi, en tout cas, moi, je parle anglais beaucoup. C'est les français qui me retiennent là. Voilà. Donc, elle n'amenait rien comme argent, disons. Elle ne vendait pas, elle ne partait pas au travail, son mari ne voulait pas qu'elle parte au travail. Et puis bon, elle était contente comme ça, son mari aussi était content comme ça, qu'elle soit à la maison pour prendre soin de la maison et puis prendre soin de ses 3 enfants. Il restait, il n'y avait pas un problème. Jusqu'à ce que, un jour, le monsieur était sous la douche, son téléphone chargé au salon,
que le téléphone sonne. C'était non. Donc, on a écrit le nom d'une fille, mais à la fin, c'était travail. Donc, c'est comme si son collègue, disons, je vais dire en français. La femme voyait, ça appelait. Elle a dit, ah, c'est sa collègue, c'est ce collègue-là. Bon, moi, je passe mon chemin. Elle nettoyait. Encore l'appel de la personne. Ah, mon mari n'est pas encore sorti. 3 fois, appel. 4e fois, la dame a dit que, ah, la personne ici, peut-être que elle a besoin de parler urgemment avec mon mari. Alors, laissez-moi prendre le téléphone et puis dire à la personne que mon mari est sous la douche. Si vous pouvez laisser un message parce que vous insistez tellement à l'appel. Vous insistez tellement à lui parler. Il n'est pas là, il se lave. Quand la femme prend le téléphone, soulève, met dans son oreille comme ça, une autre femme en train de parler. Bébé, il faut venir ici, il faut venir. Ton enfant ici est en train de mourir à l'hôpital. Il y a eu un accident de route. L'enfant partait à l'école. Le chauffeur est mort sur place. Alors bébé, ton enfant ici va mourir. Il faut que tu sois là. Faut que tu sois là. Il faut venir, il faut venir, il faut venir. La femme a dit, quoi? C'est qui? La femme là du poids, elle a répondu, il faut passer ces messages ici au papa de mon enfant. Donc, ton mari là, faut lui donner ces messages. Ou bien, faut aller lui donner le téléphone, c'est très urgent. Son enfant ici est en train de mourir à l'hôpital, tellement grave. Il est blessé. Ses os sont broyés. Alors, il n'a qu'à venir maintenant. Seigneur, la femme a dit, ok. Elle coupe le téléphone. Elle prend le téléphone. Elle part avec ça dans la chambre. Elle s'assoit au lit. Elle attend pour son mari. Son mari était sous la douche. Très bien. Il est sorti. Et il voit sa femme avec son téléphone entre les mains. Madame, tu fais quoi avec mon téléphone? Et il y a quoi tu es assise comme ça? La femme dit, tu ouvres ton téléphone, tu vas dans les appels, je viens de recevoir un appel, tu appelles la personne qui vient de t'appeler, tu mets le volume en haute voix, il y a un problème grave, alors faut qu'on écoute qu'est-ce qui est le problème. Le mari a pris le téléphone. Quand il est entré dans les appels, elle a dit, c'est l'autre femme là qui a appelé. Elle a dit que oui, tu ne sors pas, tu es ici. Tu prends le téléphone ici, là. J'ai laissé les enfants là-bas. Je suis venue ici pour qu'on résout ces problèmes ici. Tu vas m'expliquer, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe. C'était un problème. Le mari prend le téléphone, appelle. Ça sonne, elle reçoit. Bébé, il faut venir. Ton enfant ici va mourir. Il a fait un accident de route. Et tout. Il faut venir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à la femme, ah, je n'ai pas de choix. Je pars d'abord résoudre les problèmes. Je reviendrai t'expliquer après. La femme dit, non. Tu m'expliques maintenant avant de sortir. Le mari dit, non. L'enfant là, c'est mon enfant. La femme dit, quoi? Comment moi je ne savais même pas que tu as un enfant dehors? Je ne savais même pas. Je n'ai pas voulu que nos enfants viennent nous attraper dans des bruits comme ça là. C'est pour cela que j'ai pris le téléphone, j'ai amené ici pour que tu m'expliques avant que tu sors. L'homme s'est fâché, comme il est l'homme là, il s'est fâché, il a fait des troubles là. Il est sorti, il a pris la clé de la voiture. La femme est venue, elle prend la clé de la voiture. Tu ne vas pas sortir aujourd'hui jusqu'à ce que tu vas m'expliquer ces problèmes ici. Ça n'a pas tenu. Comme l'homme est l'homme. L'homme a pris la clé de la voiture. Il est parti en colère. Il est parti. La femme s'assoit.
La femme s'assoit, l'homme ne rentre pas. La femme s'assoit, l'homme ne rentre pas. Il s'assoit, elle s'assoit, les enfants sont là, sont fatigués. Elle a préparé, elle n'a pas voulu afficher ça devant les enfants. Elle a fait, c'est comme si, attendez, hein, je vais mettre mon chargeur. Attendez, hein, donnez-moi une minute, là, je vais charger, sinon là, ça va couper ce qu'on a ici, hein. Je vais mettre là. Attendez, désolé pour ça. Désolé pour ça, vraiment. La femme a attendu 20 heures, il n'arrive pas. 21 heures, il n'arrive pas. 22 heures, il n'arrive pas. 23 heures, il n'arrive pas. 0 heure à la porte. Elle est partie. Tellement les enfants étaient partis à dormir, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Les yeux sont gonflés. Le visage, vous connaissez la personne qui pleurait pendant des heures, c'est comme s'il y a quelqu'un qui était mort. L'homme revient. Non, il faut m'attendre, je vais prendre une douche. Il est parti encore se laver et après, il s'assoit. Ok, je suis ici, il faut m'expliquer cette histoire. Donc, toi, tu as eu un enfant dehors, moi, je ne connais pas. L'homme me dit, oui. Donc, quelle était l'urgence que tu vas me laisser sans explication pour aller chez la dame? Il a dit, il a fallu que je fasse ça. C'est mon seul garçon. L'enfant là, c'est mon héritier à moi. Vouloir ou pas, l'enfant là, c'est mon héritier. Toi, tu as donné naissance aux filles. Qu'est-ce qui est arrivé? Notre papa ici, là où il était, le nouveau travail là qu'il avait eu, je vous ai dit qu'il travaillait une semaine au travail, une semaine à la maison, une semaine au travail, une semaine à la maison. Ça a fait quoi? Il avait une femme comme collègue. Donc, il travaillait jour et nuit pour une semaine. Il y a 2 heures là, mais ils étaient ensemble pendant de longues heures. Que non, ils ont commencé maintenant à s'aimer. Et puis, ils ont commencé, vous savez, non, ça commence à développer et tout et tout. Tellement qu'il va là-bas pour une semaine. Et puis, c'est son collègue là qui passe des jours avec lui. Alors, ils ont développé un amour. Et jusque-là, le gars là, la femme là était enceinte. Quand la femme était enceinte, elle a dit que non, je vais enlever cette grossesse. Le gars a dit non, il ne faut pas enlever. Sinon, tu vas mourir. Tu sais les dangers d'enlever la grossesse. Il a dit non. Moi, je ne peux pas donner naissance en dehors de mon mariage. Donc, si tu veux ton enfant là, que ton enfant vit, il faut me marier. L'homme l'a refusé. Non, je refuse. Moi, j'ai ma femme. La femme la connaissait que non. Lui là, il est marié. Non, moi j'ai ma femme, regardez, j'ai mes enfants et tout et tout. Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis jusqu'à ce que la dame là est partie faire son échographie. C'est sorti un garçon. Quand c'est sorti un garçon, elle est venue dire au gars que le bébé que moi je porte ici, c'est un garçon. Alors je mets tout sur la balance. Toi, tu choisis. Soit on se marie, tu me maries là, parce que moi, je ne peux pas donner naissance en dehors de mon mariage. En dehors des mariages là, je refuse. Alors avant que l'enfant ici soit né, il faut me marier aussi. Sinon, je n'ai qu'à enlever la grossesse. C'est le choix que le monsieur avait. Il a transpiré et après tout, il a dit, ok, comme j'ai 3 filles avec ma femme, et ça c'est un garçon, je vais te marier. Le gars a fait tout derrière le dos de sa femme. Sa femme ne savait rien. Elle ne savait rien. Jusqu'à ce que le gars est parti se marier. Vous connaissez, non? Une semaine. Un homme, quand il n'est pas là une semaine, dehors là-bas, il peut tout faire. Se marier même, c'est quoi? Se marier, c'est quoi même? C'est rien. Quand il passe une semaine dehors sans rentrer à la maison, il peut tout faire là-bas. Quand il rentre à la maison et puis, c'est pour cela qu'on dit,
ils menaient deux vies, double vie. Et puis, le gars a marié la fille. Il a dit que, comme tu prends soin de ta femme là et tes enfants, c'est comme ça, il faut me prendre soin aussi parce que je suis ta femme, non? Hein? La maison pour moi. Commencer à louer la maison. La voiture aussi pour moi. Malgré tout, elle est travaillée. Hein. La voiture pour moi. Hein? Il achète la voiture. Donc, le gars avait deux maisons, mais la maman, la première dame là, ne savait pas qu'il y avait une autre femme et l'enfant même dedans. Et c'est ça, quand l'enfant avait fait l'accident, c'est ça l'histoire était sortie. Donc, notre maman là demandait des conseils. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je laisse ce mariage ici, je divorce ou bien c'est comment? Parce que elle ne sait même pas quoi faire. Elle a compris la situation que peut-être l'enfant là, c'était une erreur. Mais son mari tient trop à l'enfant là, garçon, jusqu'à ce qu'il prononce et dit que c'est mon héritier. Vouloir ou pas, le garçon là, c'est mon héritier. L'enfant là est dans le coma. S'il va mourir ou s'il va survivre, c'est seul Dieu qui sait. L'enfant là peut-être va payer le prix de mensonge de son papa ou il va survivre, mais l'affaire est dehors. La femme demande conseil. On est là. Cher papa, vous aussi, on sait que c'est difficile d'être un homme. Mais quand vous avez votre femme, surtout la dame ne savait rien. Elle ne savait rien du tout, rien du tout. On peut faire ça même. Il y a d'autres femmes qui comprennent quand leurs maris disent que non, chérie, voilà, je fais une erreur, j'ai un enfant ou bien j'ai fait ceci, cela. Il y a des femmes qui comprennent. Maintenant, à venir découvrir la vérité de la façon dont la dame a découvert la vérité. Si c'était vous, à sa place, quelle sera votre décision? Ou bien quelle sera votre réaction? Quelle sera votre je ne sais pas quoi là? Laissez-nous dans le comment section. Dites-nous, la dame va faire quoi? Elle aime son mari. Ils ont fait 5 ans avant le mariage. 5 ans avant le mariage. Et puis, elle a essayé, elle aussi, de sa part, elle a essayé d'avoir un garçon. Ça n'a pas tenu. Elle a que 3 filles. Ces gens de hommes, on pose des questions. Si c'était vous, vous allez faire quoi? Voilà, c'est une histoire d'aujourd'hui. Une histoire qui s'est passée au Congo-Brazzaville, comme j'avais dit au commencement. Et voilà, c'est dur pour la famille. C'est très dur. Alors, donnez-nous vos avis dans les comment section. On espère que vous avez aimé. On espère que l'histoire est jolie. Si vous avez aimé vraiment là, faites-vous abonner ici sur notre... C'est une nouvelle chaîne ou c'est une nouvelle chaîne. Faites-vous abonner ici sur notre nouvelle chaîne Buzz Info TV. Donc, on va vous amener le buzz. On va vous amener les informations, les histoires incroyables. Comme on avait commencé avec les histoires incroyables. Puis, on va vous amener les histoires incroyables. Les histoires qui vont vous mettre par terre, assise, et étonner, faire tomber la mâchoire. Que ça existe. Donc, comme je dis toujours, il y aura des gens qui vont dire que non, ça n'existe pas. Mais je suis abonné aux pages qui racontent des histoires vraies et avec de preuves. Qui racontent que de vrais faits qui se passent réellement. Ou bien qui ont été vécus réellement. Alors, c'est à vous de nous donner your peace of mind dans les comment section si vous avez aimé ou comment. J'espère que vous avez aimé et allez sur notre playlist. Choisissez n'importe quelle vidéo que vous voulez regarder. Allez sur nos vidéos. Peu importe la vidéo que vous allez choisir. Regardez la vidéo. Vous allez vous étonner. Vous allez vous étonner des histoires qui se passent entre nous les humains. C'est pour cela qu'on dit, si on ne vous rencontre pas, peut-être vous allez vous asseoir. Vous allez dire que, non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne se fait jamais.
c'est pas encore arrivé, mais il y a des histoires. Si on vous raconte pas, vous ne saurez pas que non, 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 non. Il y a d'autres gens qui ont vécu. Il y a d'autres histoires qui ont été là, que personne peut-être ne savait, que peut-être personne gardait dans le cœur. La personne a dit assez, je suis fatiguée, je fais sortir cette histoire. Et puis, on va nous étonner ensemble. Voilà. Alors, pour l'instant, merci à vous. Vos gros bisous. N'oubliez pas de vous faire abonner. Alors, tous ensemble, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.